Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hématite. Donc tout d'abord, l'hématite tient son nom du latin hématites qui signifie sang, mais on l'appelle également fer micacé ou anhydroferrite. L'hématite se compose de zeskioxyde de fer et fait donc partie du groupe des corindon hématites. Donc sa couleur ne varie quasiment jamais, on est toujours sur un gris noir avec des reflets métalliques. Au temps du Paléolithique supérieur, les Homo sapiens se servaient donc de l'hématite afin de la broyer pour en faire de la poudre rouge et donc créer des peintures pariétales. Beaucoup plus tard, en Égypte ancienne donc, les Égyptiens se servaient de l'hématite pour atténuer les troubles liés au sang. Puisque l'hématite brute plongeait dans de l'eau la teinte en rouge, ils pensaient donc que c'était en fait comme une substitution au sang humain. On retrouve donc de l'hématite dans des gisements en Angleterre, au Brésil, en France, en Allemagne, aux États-Unis, ainsi qu'en Norvège. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que, bien entendu, si vous souffrez de problèmes de santé, je vous invite vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir comme d'un accompagnement au cours notamment d'un traitement médical, que ce soit pour une aide psychologique ou physique. Ça peut notamment vous aider. Alors sur le plan physique, en lithothérapie, l'hématite constitue un réel renfort. Elle va permettre donc de consolider et de régulariser l'apport de sang à l'organisme. Elle va également jouer un rôle sur la température corporelle afin de s'adapter aux besoins du corps physique, puisqu'elle va en effet harmoniser et équilibrer la température corporelle. Elle va également protéger l'enveloppe corporelle contre les ondes négatives et elle va ainsi pouvoir vous apporter la paix intérieure. On reviendra un petit peu plus tard sur les vertus psychologiques, émotionnelles et spirituelles de l'hématite. L'hématite aiderait également à lutter contre les excès et posée sur la peau, elle va aider à purifier le sang et les reins et régénérer également les tissus. L'hématite va également vous aider si vous êtes en carence de fer puisque c'est une pierre qui va aider le corps à assimiler et à mieux emmagasiner le fer. Sur le plan psychologique, l'hématite va vous aider à vous accompagner pour dépasser votre timidité. C'est notamment une pierre aux énergies assez féminines, elle aura donc beaucoup plus d'impact sur les femmes qui souhaitent donc travailler sur leurs énergies féminines mais également se débarrasser de leur timidité. Elle aide à s'imposer, à se faire respecter, à poser des limites également aux personnes autour de nous. Et en conséquence, elle va donc nous aider à prendre confiance en soi. Elle aide également sur le plan de la communication, donc elle va nous aider à communiquer beaucoup plus facilement, tout en nous aidant à consolider notre pensée. L'hématite aura également un impact sur notre motivation et notre concentration. Elle va également aider à se concentrer sur les besoins vraiment primaires, notamment tout ce qui touche à l'instinct de survie. Donc, pour traduire entre guillemets au quotidien, ça peut vous aider à vous concentrer sur vos réels besoins et non pas vous laisser happer un petit peu par des envies ou des achats compulsifs. Voilà. Comme toutes les pierres, il est très important de recharger et donc de purifier également l'hématite. Donc pour la purifier, il vous suffira de la placer dans de l'eau. Alors j'évoque rarement ces autres solutions de purification, mais il faut savoir qu'elles sont valables pour absolument tous les minéraux. Donc si vous souhaitez que je le rappelle à chaque fois, il n'y a pas de souci. Donc pour toutes les pierres, vous pouvez également les purifier à l'encens ainsi que dans la terre. Je crois que je l'avais mentionné dans la vidéo sur la lithothérapie. Dans le doute, je le répète. Une fois que vous avez purifié votre hématite donc par l'eau, la terre ou l'encens, il faudra la recharger au soleil, de préférence sur un amas de quartz, bien que cela n'est pas obligatoire. Alors en ce qui me concerne avec l'hématite, moi c'est mon compagnon qui m'a offert ma première hématite. Donc elle était en forme de cœur, je dis était parce que il se trouve qu'elle s'est brisée. Et elle m'a énormément aidée. Donc du coup je m'en suis procuré une tout de suite après pour en avoir une autre. C'est une pierre qui me sert en tout cas pour moi à vraiment m'équilibrer parce que je ne sais pas si je l'ai précisé dans les vertus psychologiques, je ne crois pas. Mais en fait c'est une pierre qui va agir sur le chakra racine notamment.
Et donc par exemple, si vous avez tendance à avoir des problèmes pour vous ancrer dans l'instant présent, pour vraiment voilà, être présent en fait, tout simplement, eh bien c'est une pierre qui va vous ramener à la réalité, qui va vous aider à vous recentrer sur le présent, vous recentrer également sur vous-même. Et c'est un effet, en tout cas chez moi, quasi immédiat. Voilà, une hématite dans les mains et je sais que c'est radical, réellement. C'est pour ça que notamment quand je parlais de renfort au début de la vidéo, je trouve que c'est le très juste terme. C'est un petit peu la pierre d'urgence. Quand il n'y a rien qui va, quand on est un petit peu en panique, eh bien l'hématite va vraiment... Moi j'ai vraiment cette sensation de... Voilà, c'est comme si j'étais un petit peu en l'air, comme si j'arrivais plus vraiment à poser les pieds sur terre. Et bien l'hématite, d'un seul coup, voilà, on est de retour dans l'instant présent et ça va beaucoup mieux. En termes de méditation également, c'est une pierre qui est très très utile. Voilà, un petit peu comme la tourmaline noire finalement en termes de méditation. Pour moi, c'est vraiment les deux immanquables pour méditer. J'espère que cette vidéo sur l'hématite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, mais également à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos qui sortent donc le lundi et le jeudi à 17 h. Je vous retrouve jeudi pour vous parler du saphir. Et en attendant, eh bien, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais à regarder également nos nouveautés et souscrire à la newsletter de notre site internet franceminero.fr. Tous les liens, comme d'habitude, sont en barre d'infos. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi.